Vous aviez mon cœur, moi j'avais le vôtre. Un cœur pour un cœur, bonheur pour bonheur. Le vôtre est rendu, je n'en ai plus d'autre. Le vôtre est rendu, le mien est perdu. La feuille et la fleur, et le fruit lui-même. La feuille et la fleur, l'encens, la couleur, qu'en avez-vous fait, mon maître suprême? Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? Comme un pauvre enfant quitté par sa mère, comme un pauvre enfant que rien ne défend, vous me laissez là, dans ma vie amère. Vous me laissez là, et Dieu voit cela. Savez-vous qu'un jour l'homme est seul au monde? Savez-vous qu'un jour il revoit l'amour? Vous appellerez, sans qu'on vous réponde. Vous appellerez et vous songerez. Vous viendrez rêvant sonner à ma porte, ami comme avant. Vous viendrez rêvant. Et l'on vous dira, personne, elle est morte. On vous le dira. Mais qui vous plaindra? Merci pour cette écoute de ce poème de Marceline Desbordes-Valmore. Je ne connaissais pas cette poétesse. Je connaissais son nom. J'avais peut-être croisé quelques vers d'elle au cours de mes études et encore c'est pas sûr. En revanche, je connaissais le regard de nombre de critiques littéraires, auteurs, poètes, grands poètes parfois. Regard assez condescendant, voire méprisant. Notre-Dame des Pleurs était-elle surnommée? Ça vous résume un petit peu ce qu'on pensait d'elle. Et puis dans mon souhait d'enregistrer ici des auteurs un peu moins connus, et puis surtout des auteurs un petit peu moins légitimes dans notre culture, j'ai commencé à lire des poèmes d'elle. Et alors là, quelle surprise! Alors je ne vais pas vous dire maintenant que c'est mon poète préféré, je me suis ennuyé à certains de ses poèmes, mais je m'ennuie aussi à certains poèmes de Lamartine, de Vigny, de Musset, voire de Hugo, et vous savez à quelle haute place je mets Victor Hugo dans mon cœur. Et la légitimité de chacun de ces poètes est incontestable, incontestée dans notre culture. Avec Marceline Desbordes-Valmore, j'ai découvert une poétesse qui me semble majeure. J'ai découvert la diversité de son écriture, qui est impressionnante. C'est pas une femme qui va se mettre à écrire parce qu'elle trouve que le temps est long et qui va enchaîner les poèmes avec une forme littéraire de son temps et sans se poser de questions. Non, non, il y a une vraie recherche littéraire, vraie recherche artistique. Je vais vous donner un exemple. Elle écrit des poèmes avec des vers de 11 syllabes, des endécasyllabes. Je ne connaissais pas le mot avant de le chercher pour enregistrer cette vidéo. Eh bien, quelques dizaines d'années plus tard, Verlaine, Rimbaud vont intégrer à leurs poèmes des vers de 11 syllabes, faisant un hommage en toute connaissance de cause à cette femme. Baudelaire, qu'on ne peut pas soupçonner de complaisance à l'égard de la gente féminine, c'est le moins qu'on puisse dire, va lui rendre un grand hommage aussi. Alors ce n'est pas parce qu'on écrit un poème avec des vers de 11 syllabes qu'on devient un auteur, un grand auteur, hein, évidemment. Si je vous cite cet exemple, c'est parce qu'il n'est pas unique. Dans le poème qui nous intéresse, elle va changer de forme et elle va prendre des vers courts de 5 syllabes, pentasyllabes, ça je le savais. Et j'ai l'impression que dans ce poème, vous me direz ce que vous en pensez, mais
la forme courte du vers va lui permettre une adresse directe, un questionnement direct à la personne aimée. Et il va en émaner, je trouve, la grande détresse qu'elle a besoin d'exprimer et qui ne serait pas passée du tout de la même manière dans des vers plus longs, 8, 10, 11, 12. Et je trouve que ça montre vraiment un esprit de recherche artistique d'une femme qui se pose des questions sur quelle forme littéraire utiliser pour exprimer au mieux le sentiment que j'ai besoin d'exprimer à ce moment-là. Je continue par une interrogation qui m'est venue pendant que je travaillais sur le poème. Je vais vous dire les vers autour desquels se situe cette interrogation et vous me direz ce que vous en pensez si vous le souhaitez. La feuille et la fleur, et le fruit lui-même, la feuille et la fleur, l'encens, la couleur, qu'en avez-vous fait? Et elle répète cette question. Qu'en avez-vous fait de ce doux bienfait? C'est quoi pour vous la fleur? Pardon pour la question idiote, hein, mais quand on est comédien, lecteur et qu'on a à dire ou à lire un poème, évidemment, il faut qu'on en comprenne à peu près le sens, c'est le minimum. Mais il faut aller au-delà de ça, bien souvent. Et là, en l'occurrence, dans nombre des versions que je vous avais enregistrées, je disais la feuille, et au mieux, je voyais une feuille, au pire, je disais la feuille, c'est tout. Mais ça suffit pas. Et alors je me suis mis à gamberger, et je me suis dit, cette femme qui a tant de sensibilité, elle n'a pas en tête une scène où elle aurait couru, tiens mon chéri, regarde, j'ai ramassé une belle feuille pour toi. Ah, super. Non, non, ça va plus loin que ça. Donc, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, donc j'ai cogité autour de ça. Du coup, ça a modifié un petit peu ma lecture. Et dans la version que vous avez vue, c'est teinté de ça, forcément. Je vais finir par un petit hommage, en tout cas, par citer un petit peu, je vais appeler ça mes sources. Je le fais pas, et c'est pas bien. Parce que j'ai pas la science infuse, comme vous l'imaginez, et donc quand j'enregistre des textes, je me nourris beaucoup autour de ça, je lis, j'écoute des conférences, et là en l'occurrence, je me suis vraiment nourri de Christine Planté, qui est professeure émérite à l'université, spécialiste de la littérature française et de l'étude sur les genres, de la littérature notamment de la première moitié du XIXe siècle. Et ces conférences sont vraiment passionnantes et je m'en suis encore une fois nourri pour plonger dans les poèmes de Marceline Desbordes-Valmore. Et voilà, je voulais lui rendre un hommage. J'essaierai de le faire plus souvent quand c'est le cas. Je vous remercie pour l'écoute et je vous dis à bientôt.